tous et bienvenue au Café Society avec l'excellente et très jolie Vanessa Demouy. Salut Vanessa. Bonjour. Ça va Vanessa? Ça va bien? Je te présente un garçon extraordinaire qui se prénomme Julien. Fais attention aux questions qu'il va te poser parfois. Ça va être terrible. Julien, Vanessa. Parce que sinon j'ai rien à dire. D'accord. Voilà. Bon, bah super. Tenez, je vous offre un petit café quand même pour vous souhaiter la bienvenue. C'est gentil, C'est merci. très gentil. Vanessa, parlons des choses très sérieuses et Julien aussi. 25 ans de carrière, 25 ans, pas une ride, 25 ans. Ça, c'est Vanessa. Michel Bernier, ça. Oui, Michel Bernier, pas une ride aussi, mais ça c'était un one-man show, enfin un one-woman show. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, allez, on en parle. Quel bilan tu tires, puisque 25 ans, c'est quand même pas rien. 25 ans de carrière en tant que comédienne, mais j'ai commencé à travailler il y a 30 ans en fait. Donc Comme mannequin. on prend un petit coup de vieux quand on commence à dire ça. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 25 ans, c'était il y a 30 ans. Voilà, mais sinon, voilà. Après, tu as pu commencer à 5 ans. Ouais, mais non. Non. Ouais. Alors, J'essaie de le faire croire, mais non. On va parler justement de ces années mannequin. Alors, avant d'être mannequin, elle était aussi danseuse, danseuse classique. Tu gardes des souvenirs en particulier du mannequinat? C'est une bonne expérience, une Très belle bonne aventure. expérience. Et d'abord, j'étais super jeune, donc Ouais. Assez naïve et pas du tout consciente des enjeux. Voilà, j'ai eu la chance d'être assez protégée. Je sais que c'est un milieu qui fait peur. Je suis jamais tombée sur pervers, même si ça existe. Mais j'ai vraiment eu du bol, quoi. Donc moi, mes années mannequinat, ça a été du bonheur, des voyages, des beaux contrats. C'était la pub fin 80. Jamais en relation avec un monsieur Beaudenant. Alors, il n'y a pas que les monsieur Beaudenant, quoi qu'il en soit, un peu coquin, parce que c'est vrai que dans ce milieu, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui ne sont pas tous bien attentionnés. Alors moi, je ne dis pas que ça n'existait sûr. pas, ça existait et ça existe encore, mais j'ai eu ce bol-là, moi je suis passée au travers. Ou t'as pas vu? Ouais. Non, je ne pense pas, je Non. pense vraiment que j'ai eu du bol, je suis tombée sur les bonnes personnes. Parlons d'une série aussi qui a marqué ta carrière sur M6 à l'époque, vous en souvenez, c'était Classe Mannequin. Ça aussi, c'est un très joli souvenir pour toi. Mais c'est le début de ma carrière de comédienne. Donc même si ce n'est pas le premier truc que j'ai tourné, en tout cas pour le public, ça a tellement marqué, il y a eu un tel phénomène médiatique que oui, c'est le début de la carrière. Donc pas un super souvenir, pas sur le tournage, parce que j'ai adoré, mais tout ce qui a été autour. C'est-à-dire? Le package, c'est-à-dire justement la surmédiatisation. Et nous, à l'époque, voilà, on n'avait pas d'agent d'attaché de presse, de l'attaché de presse. Donc on a vraiment, voilà, on a essuyé les plâtres. Vous étiez sans filtre, quoi, pas protégé. Sans filtre, pas protégé. À 19 ans, c'était chaud. Et le plus difficile, justement, c'est quoi? Cette notoriété soudaine, ce coup de projecteur brutal. C'est-à-dire que quand dur tu aussi, es môme, parfois. moi, de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être comédienne. Et quand tu te dis, ouais, moi, je veux faire ce métier, il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas. Et la médiatisation, tu n'y penses pas non plus parce que tu ne sais pas ce que c'est. Et ce qui est super compliqué, à 19 ans, tu n'es pas fini, tu es en pleine construction, surtout pour une fille, tu cherches ta féminité, ton rapport aux hommes. Et quand on te colle une étiquette, tu as un espèce de prisme déformant comme ça qui se crée, et ça provoque une vraie schizophrénie. Tu entends parler de quelqu'un que tu ne connais pas, et il paraît que c'est toi. Donc plus tu te justifies en disant hey, « stop, moi je ne suis pas du tout ça », plus tu as l'air coupable d'avoir fait quoi que ce soit, tu n'es coupable de rien, tu as juste joué un personnage, et puis après, voilà, ton image est livrée aux gens, et ils en font ce qu'ils veulent. Et j'étais pas préparée, certainement trop jeune, et j'ai très mal vécu. Quand on parle de mal vivre cette période, ça veut dire des petites déprimes ou carrément une dépression? Non, une dépression. Carrément, qui a duré combien de temps? Une grosse dépression. C'est difficile à dire, à quantifier, mais déjà, il faut mettre le doigt dessus. C'est difficile de pousser la porte d'un spécialiste et dire « je ne vais pas bien ». Parce que tu ne sais pas que tu ne vas pas bien, en fait. Tu t'enfonces, et voilà. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un socle familial très présent, ouais. Et surtout fort. Solide, oui. Ouais, et ça aide énormément. J'imagine que quand la même situation, si tu n'as personne autour de toi de sincère, de bienveillant, c'est plus compliqué. Donc il a fallu quand même quelques années pour retrouver tes marques. Tu en as usé combien de psy? Non, pas Un seul? énormément. Non, pas qu'un, mais pas énormément. Finalement, ça s'est bien fini. Et puis surtout, tu apprends à vivre avec. Voilà. Donc la célébrité, ça rend pas si heureux que ça. Ah non? Non, moi, ce qui me plaît dans ce métier, ce qui me fait vibrer, c'est entre action et coupé, et le moment où le rideau se lève et où le rideau se ferme.
Après, tout ce qu'il y a autour, ça m'emmerde prodigieusement. Je suis pas du tout showbiz, je cours pas toutes les soirées parisiennes. D'abord, je vis pas à Paris. Ça m'emmerde de devoir faire ci ou ça, de s'adresser à telle personne, de devoir aller à telle soirée et pas celle-là parce que c'est là où il faut être vu. C'est très politique, ça me saoule. Ça me saoule. Je suis pas une comédienne dite avec la carte. Voilà, je fais comme je veux et je l'ai toujours fait. Donc c'est plus long, mais ça, voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne te voit pas plus souvent à la télévision dans des séries, voire au cinéma. Et pourtant, ô combien, nous, en tant que comédienne, on t'aime. Non, c'est gentil. Non, bah alors la raison véritable, c'est celle-ci. Non, Tu n'as pas eu envie de rentrer dans le système, dans une case. Je ne suis pas rentrée dans le système. Et puis j'ai peut-être fait de mauvais choix aussi. Hein. Ce n'est pas que les autres. Hein. Une carrière, ça se fait sur ce qu'on accepte et sur ce qu'on refuse. J'ai peut-être refusé trop de choses. Exemple. J'ai refusé des films aux États-Unis, des coproductions. Ça a été très compliqué parce que je me suis mis un petit peu en position délicate avec des chaînes. Et c'est difficile de faire sans les chaînes hein, quand tu es blacklisté pendant quelques années parce que tu leur dis mais c'est hors de question, je ne ferai pas ça, je ne suis pas votre produit, j'ai mon mot à dire et ça je ne le ferai pas. Mais qu'est-ce qui te déplaisait dans les projets? Parce que c'était des trucs. C'est même pas tant sur le physique. Quand tu commences dans une série qui s'appelle Classe Mannequin, tu t'imagines bien qu'on va te proposer des trucs un peu autour de ça. Hein. J'étais quand même pas super. J'étais naïve, mais pas à ce point-là. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas croisé les. Peut-être. Mais non, c'était des trucs un peu salaces, un peu pseudo-érotico, machin. Ah bon? Non. Ouais, c'est ce genre de projet qu'on te proposait, justement. Ouais. Donc c'était un grand nom, et évidemment. Tu t'es retrouvé blacklisté pendant combien d'années? Ça a duré pas mal de temps. C'est vrai. Ça a duré pas mal de temps. Et puis, ce qu'il y a de bien avec la télé, c'est que les gens changent. Ouais. Et ça ne te manque pas, évidemment. Ils évoluent et c'est souvent plus les mêmes que l'on retrouve. Exactement. Après quelques années, beaucoup de théâtre, des années de théâtre également. Oui, mais il y a ça aussi. Alors, le théâtre, ça a été une révélation. C'est vraiment l'endroit où je me sens le plus à l'aise au monde, la scène. Mais effectivement, quand tu es sur scène, c'est difficile de devoir proposer des rôles en télé et au cinéma parce que les gens se disent « Ouh là là, théâtre, le soir, compliqué, s'il y a des horaires, si elle part en tournée. » Donc, moi, je suis restée 13 ans sur scène, quasiment 9 mois sur 12. Donc, voilà. Bon, c'est prévu pour quand ton retour au théâtre? Parce que c'est vrai que ça nous manque aussi. On t'a souvent vu dans différentes pièces et tu sais ou tu sais vraiment pas aujourd'hui? Je sais pas. Il n'y a pas de projet? Si on me propose beaucoup de choses au théâtre, pour ne rien te cacher, j'ai tout refusé. Pourquoi? Parce que j'ai, entre guillemets, j'ai été pendant très longtemps avec une troupe. Oui, qu'on connaît un peu, bien sûr. Voilà, pour diverses raisons, j'ai quitté la troupe. Et cette troupe avait une pièce qui commençait en septembre dernier. Et je n'avais pas envie de me retrouver face à eux, via la presse, pour de mauvaises raisons. Pourtant, on pourrait dissocier les deux, par principe, la vie privée, la vie publique. Oui, moi je peux le faire. Tu peux le faire. Toi, tu peux le faire, voilà. En l'occurrence. Ouais. Peut-être pas les autres, effectivement. Les autres ou les journalistes auraient du mal à le faire. Donc c'est difficile. Tu as perdu quelques kilos. Je les ai repris là. Quel a été, Vanessa, quel a été le déclic? Le déclic, à un moment, moi je t'avais rencontrée plus pulpeuse et aujourd'hui toute mince. Toute fine. Le déclic, une gamine. Une bonne claque dans la gueule. Merci la vie. Et on perd l'appétit. Voilà. C'est toujours bien les ruptures. Salaud. Donc voilà, une rupture difficile, des enfants, un projet de vie qu'on avait imaginé différemment. Eh oui. Donc voilà, on n'est pas à l'abri. Voilà, personne. Donc, évidemment, dans cette situation difficile, il y a aussi du bien, puisque ça te permet aussi d'être une nouvelle Vanessa avec d'autres projets, d'autres envies. Oui, je sais pas, en tout cas, je sais pas si je suis une nouvelle Vanessa. En tout cas, Vanessa, elle n'a pas le choix. Hein. Il y a des factures à payer, il faut nourrir les enfants. Tu aurais pu faire, ça aurait pu être autre chose aussi. Tu aurais pu aussi manger et continuer à manger et à grossir aussi. Oui. Ouais. Ah bah oui. Il y a deux manières de choisir, c'est renoncer. Tu as renoncé à quelque chose pour évidemment prendre soin de ta santé qui va bien aujourd'hui. Ma santé va bien. Ça, c'est une bonne chose. Attends, elle est quand même.
Mais elle va très bien, elle va très bien. On sent qu'elle est rayonnante, que tout va bien. On va toujours parler de son actualité. On va parler de Camping Paradis sur TF1 où tu as eu un rôle. Ça a été un retour gagnant pour toi, cette Alors, participation j'ai à cette recommencé les tournages en fait par des comédies. Ça a été assez salvateur. J'ai recommencé, vraiment, j'étais au bout du rouleau. T'imagines, hein, la rupture, t'imagines tout ce qui va avec. Hein, moi, j'étais en plein dedans. C'était quand? Oh, il y a... On est sur 2 ans? Il y a 2 ans, Ouais, à peu près. Encore un an? Non, mais ça va mieux. Ça va mieux, ça va bien. Et j'ai rencontré un réal qui s'appelle Maxime Govard, qui faisait Daddy Cool. Et il m'a proposé un rôle super sympa, joyeux, gai. C'était un tournage bienveillant. C'était voilà, avec Vincent Elbaz qui est un très très bon camarade. Mais encore un mannequin. Tu jouais le rôle d'un mannequin. Non, pas du tout. Je jouais le rôle d'une maman. D'une maman. D'une maman célibataire Une smilf. et un peu chaudasse, quoi. Single, Et donc modèle. hyper drôle à faire parce que pas du tout T'es pas chaudasse déjà. pouf, tu vois, elle était Ouais. pas, elle était vraiment, elle était rigolote. Donc c'est des tournages qui te redonnent Et ça, c'était une série? non, c'était un C'était- film. ouais, Ça te redonne du courage. Les gens disent mais c'est bien, mais c'est cool. Tu fais rire sur le tournage, ça se passe bien. Tu dis bon peut-être que je me suis pas plantée, peut-être que ça va repartir. Bah, c'est reparti. Et puis après, j'ai Puisque- enchaîné voilà. avec TF1, France 2, France 3. Voilà. On en parlait au tout début de cet entretien. Une des premières passions de Vanessa, c'est la danse classique que tu as Ouais. pratiquée pendant quelques années lorsque Ouais. tu étais petite. Ouais. Donc, une question qui me semble incontournable en rapport avec Télé Loisirs. Vanessa au casting de Danse avec les stars, c'est prévu pour quand? Toi qui as une vraie compétence, qui est une vraie star et qui sait danser. Et qui joue dans Camping Paradis? Voilà, entre autres. Non. Non? Bah, pourquoi non? Parce que je te cache pas qu'ils m'ont approché. Hein. Je te cache Et pas pas que même qu'une il y a fois. une année, j'ai même été faire les essais avec l'un de leurs danseurs, très sympathique d'ailleurs. Ouais. Mais non. Et pourquoi non? Parce que définitivement, je Fiction. suis pas fan de ça, alors que mes enfants sont absolument fans de l'émission. Tu vois, il y a pas de, je suis pas anti Danse avec les stars, mais moi en tant qu'artiste, j'ai du mal. Mais il y a une raison. J'ai du mal sur le principe. Je ne me vois pas en tutu, jugée par des professionnels, dans un truc qui n'est pas ma partie. Je trouve qu'il y a un décalage. Je n'aime pas ce côté notation, je n'aime pas ce côté... on monte à l'échafaud tous les samedis, ce coup près, où on juge les gens. Ouais. J'ai un vrai problème avec ça. Voilà, j'ai un problème avec ça. Soit tout le monde est au même niveau. Oui, t'as pas envie de souffrir en fait. Mais ouais, pourquoi se faire du mal? La vie, elle est suffisamment relou comme ça, quoi. Tu vois, On n'a pas donc, envie d'être jugée. Mais elle est très libre. Juger, Vanessa, vous si. l'avez compris, elle est libre. Juger, mais Ouais. pour ce que tu vois, je fais un truc en tant que comédienne, on n'aime pas, on a le droit. Tu vois, de ne pas faire l'unanimité, c'est aussi avoir des gens qui t'aiment vraiment. C'est ça qui est bien. Mais là, cette espèce de melting pot de gens qui dansent, mais comme des chèvres, avec des gens qui tous. ont déjà un super bon niveau, et on se les mélange, et d'un seul coup, tu sais plus pourquoi tu votes. C'est une émission où on juge la danse, où on juge la personnalité. Je comprends plus. D'accord. Donc c'est un truc qui me dérange. T'as pas envie d'être confronté Voilà. à ça. Donc Non, c'est un non. grand non. Un autre sujet, mais là c'est pour un petit peu l'agacer, à peine, un tout petit peu. La télé-réalité, ton avis sur la télé-réalité, parce que tu as des enfants qui regardent certainement ce genre d'émission. Non. Tu veux Ah, ça y est. participer aux anges? Pourquoi non? Parce que non, je pense que le nivellement par le bas, ça suffit. Et que si je peux éviter ça à mes enfants, tu l'évites jamais complètement, parce que dans la cour, ils en parlent, ils ont tous des téléphones et des Ça machins, fait donc partie ils un peu de la regardent. culture. Mais non, quoi, moi, mettre des gens qui ne savent pas aligner 2 phrases, sujet, verbe, complément, c'est pas possible. Donc je n'ai rien contre ces gens qui font ça. Voilà, c'est leur histoire, voilà. Mais moi, non, je cautionne pas, je trouve pas ça bien. Vanessa n'a pas de complexe, elle a parlé de sa quarantaine et des poussières. On vit comment le passage à la quarantaine? Ah, j'ai kiffé. C'est-à-dire? Ah, mais j'ai adoré. Alors? C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai eu l'impression que mon âge était en adéquation avec ce que j'étais. Tu vois, je me suis toujours sentie en décalage avec les gens de mon âge. À 20 ans, ça a été un drame. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, 40 ans, je me suis sentie complète. Complète. Ouais. En adéquation totalement, avec ce que je épanouie. voulais, ce que Ouais. j'étais, ce que je ressentais. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus. Voilà, c'est plus simple. Nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, l'amour aujourd'hui.
aujourd'hui. Comment séduire Vanessa Demouy aujourd'hui? Avec une avec bonne toute bière. l'expérience que tu as. Ouais. Bonne mémoire. Avec une bonne bière. Ah bon? Eh bien écoutez, une bonne bière au café, ça peut être pas mal, c'est une belle thématique Ça se aussi. voit, elle est simple, elle est naturelle. Alors, non, mais la bière, comment ça on te suffit. séduit aujourd'hui? Bon, comment on me séduit aujourd'hui? En étant naturel, drôle, vrai, Et en aimant, alors. en aimant bien manger. Épicurien. Ah oui. Ouais. Et en Ouais, aimant, ouais. Un physique en particulier, il faut que le mec soit extrêmement pointilleux sur sa silhouette, pas du tout. Bah là, elle vient de Un partir brun, un d'un blond. truc, elle s'en fout. Hein. On va essayer de t'en trouver un. Il est terrible, il est terrible. Mais je crois que ça matche bien entre eux, on va les laisser ensemble. Avec une bonne bière, enfin, même 6 bières. À consommer avec modération, quoi qu'il en soit. Alors, Ouais. le mec, le type idéal, le mec idéal pour toi. Mais il y a pas de non, type mais idéal. pas qu'un physique, le mental. Bah c'est ce qu'elle a dit. Non, mais- elle a dit un non, mec mais d'accord. naturel, vrai, qui l'a fait rire. Oui, mais c'est- ouais, Elle s'en mais fout bon. du physique si le Ouais, mec est donc sympa. qu'il soit comme Bah, Julien. avec un peu plus âgé peut-être. Ouais. Ouais. C'est vrai? Je sais pas. Bah, T'aimes pas trop un mec à 25 ans qui est magnifique et qui vient et qui Pas te du dit tout. Vanessa, je vais te peut-être faire s'il a voyager, non? fait une nuit, Même pas. d'accord. Non, mais sérieux. elle a besoin de Ah, construire. sérieux. Non, non. Donc quel âge? Allez, la quarantaine passée? Non, mais au moins mon âge, quoi. Sinon, Bah j'ai oui. l'impression de sortir avec mon fils, quoi. Non, non, Il c'est y a pas encore de la possible. marche quand même. Ah hein. non, je t'assure. Ouais. Un joueur de tennis, Pourquoi pas? ils sont quand même bien faits. Hein. Pourquoi pas? C'est les Écoute, plus- il y en a des les- très gentils. Les corps les plus. C'est vrai? Ouais. Ouais. Tu dois être quand même tu dois être souvent dragué. Le mot est un peu brutal. Mais il se passe un truc entre vous deux, excusez-moi. Hein. Tu dois quand même souvent être dragué. On n'arrête pas à un moment ou à un autre. Tous les hommes, ils arrivent vers toi, ils sont pleins de maladresse, ils savent pas comment Alors, faire figure-toi avec que toi. pendant très longtemps, on ne me draguait pas et que ceux qui venaient me draguer, c'était souvent des têtes de cons. Ouais, bah ouais. Ah, des noms parmi les gens Ouais, connus. il y a une liste. Bah, pas spécialement les gens connus, c'est-à-dire qu'il paraît que j'impressionnais et que donc ceux qui osaient venir, c'était ce qu'on appelle, excusez-moi, des queutards. On va poursuivre et on va poser cette fois-ci d'autres questions sérieuses et qui font partie aussi de la vie. Comment vit-on le divorce et comment gère-t-on ce traumatisme qui en est un pour toutes celles et ceux, évidemment, qui vivent cette situation aujourd'hui et auxquels on pense? Eh ben, on fait comme on peut. Non mais alors, comment on fait? Ben, on fait comme on peut, on fait avec ce qu'on est. Voilà, c'est On comme boit le du deuil. vin. Il y a autant de façons de vivre un divorce qu'il y a d'individus. Voilà, on fait comme on peut. Voilà. Moi, j'ai les enfants, donc tu dois te battre, tu dois te lever même quand tu n'as pas envie. Je sors la tête de l'eau, donc ça va un peu mieux quand même. Mais il y a une période qui Ça est, fait 1 an maintenant. Ouais. qui est très compliquée. Donc, Peut-être voilà, même que les enfants, ça aide. Bah, ça aide à tenir, Ouais, forcément. se lever, Et tu n'as pas le choix, quoi. Donc, Et on se remet beaucoup en question aussi. oui. Même en tant que enfin, femme. Oui. Qui a passé 40 ans aussi. Oui, tu te remets en question, tu passes par plein de phases. Et puis, bon, c'est la vie, quoi. C'est pas non plus. Voilà, c'est monstrueusement banal. Effectivement, c'est pour ça que la question est légitime. Et tu ressors pas un peu plus? Non. Je vis pas à Paris, moi. Hein, donc, Ouais. voilà, mais. Voilà, j'ai une vie sociale quand même, hein, mais. Tu viens un peu à la campagne. Ouais. Donc l'amour est dans le pré, c'est possible au prochain casting, on peut t'inscrire? Non plus. Non. Non plus. Mais voilà, tu te raccroches à ton socle. Toujours la même chose, hein, la famille, les amis. les Et rêves. on doute de soi? Bah, il y a toujours un moment où tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et puis tu t'aperçois que peut-être tu n'es pas responsable, hein, et que c'est la vie, et que c'est comme ça, et qu'il faut rebondir. Et que la roue tourne, et que tu t'accroches à des poncifs un peu débiles, genre mais après la pluie, le beau temps, voilà, et tu y vas, tu avances, et puis de toute manière, encore une fois, j'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais l'envie de redécouvrir l'amour, c'est un grand oui. Ah ben oui, mais je suis restée Oui. ce que j'ai toujours été. Moi, j'aime la vie, je suis une épicurienne, donc l'amour fait partie de ça, des grands kiffs. Ouais, évidemment, ça m'a pas... Je suis pas devenue anti-mec, ça m'a pas guérie. Hein. J'espère même un jour me remarier. Carrément. Ouais, Le mariage, pour toi, ça a une signification. vraiment. Et alors, quelle est cette signification? Puisqu'à chaque fois, quand on parle mariage, c'est un peu un déclic Tout le chez monde nous. veut refaire la même Oui, erreur. alors. Ben oui. Ben non, parce que tu apprends en général de tes Bien erreurs. sûr. Donc tu refais pas les mêmes choses, donc Tu tu as n'es pas appris- avec les mêmes Tu- personnes. Tu as appris quoi de tes erreurs? Si je peux rebondir sur la réflexion. Oui, tu peux intervenir. À se faire Merci plus beaucoup, confiance. Oui. Voilà, à s'écouter plus. Voilà, mais C'est bon, la d'abord, moi, construction déjà, mutuelle. avant de penser au mariage, il faut déjà que je sois officiellement divorcée. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui
Pas le cas du tout. Hein. D'accord. Qu'est-ce que c'est long. C'est long. Oh, C'est qu'est-ce que fou. c'est Ça. long. Pourtant, je pensais que ça allait être moins maintenant. Et puis surtout quand les deux parties éventuellement sont d'accord à un moment ou à un Oui, autre. mais il faut s'accorder quand même sur des choses. Voilà, c'est très long. C'est très long. Ouais. Donc tu espères être divorcée d'ici cette année 2018 Ah bah ou ouais, j'espère, ouais. 2019. Ah bah non, 2020, 21, 22, ça 23. va Ouf, être cinq un ans maximum de pression. 5 ans Non, ça, ça 3 ans fait, de- ça fait 2 ans, ouais. 2 ans de démarche. C'est long, hein. C'est long. On a terminé cet entretien extrêmement agréable avec la très jolie Oh là là, Vanessa lourd. Demouy qui est là, qui attend l'homme parfait pour un second mariage. C'est Et noté. d'autres hein. enfants, allez. Ah non, là j'ai fini. Non, bah, tu peux en Oublie-moi. adopter. T'as pas envie d'en adopter. Il y a un âge Le pour grand tout. là, le Il grand, faut- le Julien, il est prêt à quelqu'un qui a déjà s'adopter. des- Mais moi, je suis Non, marié. non, mais hein. il y a un âge pour tout. Hein. J'en ai 2. À Ouais. mon âge, la personne, Ah, tu vois, ça y est. on aura Et les forcément. accouchements, c'était sympa. Ah, j'ai kiffé. Eh ben, écoutez, alors tiens, ça sera la question sans filtre, j'allais la poser. Alors l'accouchement c'était sympa, tu pouvais dire filtre et pas répondre à cette question. Donc t'as kiffé, pourquoi t'as kiffé tant que ça J'ai l'accouchement? détesté la grossesse, hein, soyons Ouais. clairs. Je n'ai Ouais. pas du tout aimé. J'ai dû m'arrêter avant d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te Ouais. souviens, mais c'était assez galère Vous les connaissez bien hein, grossesses. tous les deux. Hein. Ouais. 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 C'était assez galère les grossesses, mais alors l'accouchement, génial. Quoi. Ouais. Super. Et t'as allaité? Non. Non. Et pourquoi? Parce que c'est un choix aussi. On Bah, peut dire oui, on peut dire non. Pour pouvoir très vite Travailler. reboire un peu de bière et manger des sushis. Tout simplement. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Vanessa. Le mug. Bien sûr. Il y a un pardon. travail, mon cher Julien, à faire Ah là jusqu'au là. bout. Il faut dédicacer Alors, le mug. petite dédicace. Pour Télé Loisirs. Pour l'équipe de Télé Dédicace Loisirs. de notre ami, parce que c'est notre ami Vanessa Demouy. On vous embrasse très fort. Vous êtes heureux, ça c'est l'essentiel. Vous prenez soin de vous. Vous Des prenez vues. soin de vous. La vue, on l'a tout vu. Et quoi qu'il en soit, soyez bienveillants. Ciao, bye. Ça y est, c'est terminé. Tu nous as marqué quoi comme dédicace? Il faut la lire. Pour toute l'équipe de Télé Loisirs, Vanessa Demouy avec un petit cœur. Oh, c'est trop mignon, petit Voilà. cœur. Je sais pas si c'est mignon. À vous aussi. Bye, ciao. Je crois que j'ai mes chances avec Vanessa. C'est vrai que c'est bien matché entre vous. Hein. T'as Je vu reconnais que bien. Hein. Hein Ah bah tiens, regarde, ça tombe bien. Elle m'envoie un message à l'instant. Elle parle de toi dedans. C'est vrai? Ouais, Elle dit regarde. quoi? Elle dit, tu l'as trouvé où, ce gros lourd de barman? Non, ça doit être un message codé, elle est à fond. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Elle C'est- parle de moi. Oui, c'est codé. Oh C'est ça. Vanessa, je pense à toi. Lourd, oui, un peu. Beaucoup même.